Bonjour à tous et bienvenue. Donc, c'est le premier webinaire de présentation du programme Agriphone. Donc, c'est vraiment une présentation générale du programme. Avec l'objectif, c'est donc de vous présenter son fonctionnement de manière globale, mais aussi à l'issue de cette présentation, pour vous que vous soyez à même de mieux connaître le programme, pour pouvoir le présenter par ailleurs, en parler, mais aussi pour l'intégrer par le biais de vos missions à l'intérieur de vos structures. Donc nous sommes deux pour animer et présenter ce webinaire. Donc tout d'abord moi, Élodie Chauvet, moi je suis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et je m'occupe entre autres donc de l'animation nationale du programme Agriphone. Et donc du coup à mes côtés, Donc David Granger, donc de l'Office français de la biodiversité. Et donc moi, je suis donc aussi chargé de l'animation nationale du programme pour l'OFB. donc du coup pour commencer cette présentation, en fait on va aborder 4 points. Donc pour commencer, les fondements et objectifs du programme Agriphone. Ensuite, son fonctionnement. Et en particulier en point 3, donc les objectifs et les groupes techniques nationaux. Et enfin, on terminera par un point sur les outils de communication et d'animation autour du programme. Donc, pour commencer, donc, le programme Agriphone, fondements et objectifs. Et là, je vais laisser la parole à David. Alors, hop, je vais passer à la page suivante. Donc pour bien comprendre le fonctionnement du programme et les enjeux qu'on aborde dans le cadre du programme Agriphone, il est nécessaire de comprendre un peu l'historique. Alors au niveau du contexte, vous savez, enfin voilà, il a été mis en évidence depuis un certain nombre d'années une érosion de la biodiversité. Et donc l'objectif, c'était de réfléchir à comment endiguer cette érosion de la biodiversité et principalement dans les espaces agricoles. Et donc ont été ciblés différents acteurs. Donc le monde agricole qui faisait face à une intensification des systèmes, une diminution des infrastructures agroécologiques, ou encore la destruction de haies, par exemple. On avait d'un autre côté le monde cinégétique qui n'échappait pas et qui n'échappe toujours pas aux critiques face à une spécialisation de la chasse au gros gibier ou la diminution des populations d'oiseaux. Mais en fait, on se rendait compte que ces deux mondes-là étaient plutôt en opposition et qu'il n'y avait pas forcément de projet commun qui permettait de travailler sur des enjeux concertés et des actions concrètes sur le terrain. Donc, les agriculteurs, le monde cinégétique et le monde agricole a souhaité renouer un partenariat et initier des actions communes au sein des territoires. Et donc, c'est comme ça qu'en mai 2006, la convention agriculture-faune sauvage a été mise en place pour lancer le programme Agrifaune. Donc, ce réseau rassemble, comme je l'ai dit, les acteurs du monde agricole et cinégétique, et il contribue depuis 2006 au développement de pratiques agricoles qui concilient à la fois économie, agronomie, environnement et faune sauvage. Alors ça, c'est vraiment un point important. On garde bien en tête l'aspect économique des exploitations agricoles, puisque on peut demander aux agriculteurs de mettre en place ou d'adapter leurs pratiques ou de mettre en place des infrastructures agroécologiques, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de la production économique qui les fait vivre. Donc ça, c'était un point important dans le programme. Et donc, en 2006, les 4 structures qui ont initié le programme et qui sont lancées dedans sont donc la Chambre d'agriculture France, APCA, qui est donc aujourd'hui représentée d'un point de vue technique par Elodie, qui s'est présentée tout à l'heure, la Fédération nationale des chasseurs, représentée d'un point de vue technique par Gaëtan Chapola, qui participe au séminaire, et représentant politique Jackie Desbros, qui participe également au webinaire, nous le remercions. La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles,
représenté d'un point de vue technique par Gilles Barrez, mais on en parlera tout à l'heure des différents animateurs, et l'Office français de la biodiversité, qui depuis le 1er janvier est historiquement l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Donc, pourquoi ces 4 interlocuteurs? On se pose souvent la question, pourquoi ça n'a pas été élargi à d'autres syndicats agricoles, par exemple, ou à d'autres partenaires? Tout simplement car en 2006, quand on a initié le sujet et proposé le projet, seuls ces 4 partenaires se sont manifestés et ont souhaité contribuer, que ce soit d'un point de vue humain ou financier, au projet. Et donc, le fonctionnement s'est structuré autour de ces 4 structures. Depuis 2006, le programme AgriFaune est un projet qui se perdure et qui s'inscrit dans la durée, puisque la convention cadre a été renouvelée déjà 3 fois, c'est ça. Donc, d'un point de vue fonctionnement, les 4 partenaires nationaux contractualisent une convention cadre dans laquelle ils fixent les objectifs globaux du programme, et tous les 5 ans, elle est resignée et mise à jour pour prendre en compte et adapter, on va dire, les thématiques et les enjeux qui sont cités dans cette convention. Aujourd'hui, les enjeux généraux du programme restent inchangés depuis 2006 et ils portent comme base la réalisation d'opérations de démonstration. Donc là, on est bien sur la promotion de pratiques agricoles ou de techniques agricoles qui permettent de concilier biodiversité et agriculture. L'acquisition de connaissances et de l'expérimentation de solutions innovantes sur le terrain et avec les agriculteurs. Donc là, on n'est pas sur des projets sur un programme de recherche, on est plus sur un programme qui permet de dupliquer ou d'adapter des solutions qui viendraient de la recherche au monde agricole et aux différents contextes agricoles et géopédoclimatiques. Et enfin, la valorisation des résultats et leur déploiement dans les territoires. Donc, c'est vraiment le fondement du programme, le porter à connaissance pour la mise en place de manière démultipliée de pratiques qui sont jugées favorables pour la biodiversité. Donc, dans le cadre de la convention en cours, donc 2016-2021, 9 thématiques prioritaires ont été définies dans le but de donner de nouvelles priorités et de nouveaux outils au réseau. Donc, les 9 thématiques prioritaires sont donc, les bords de champs, le machinisme agricole, la viticulture, le pastoralisme et la petite faune de montagne, la gestion de l'entreculture, les pratiques innovantes, le travail autour du parcellaire, la thématique de l'herbage et enfin la formation et les agriculteurs témoins, c'est-à-dire le lien avec l'enseignement agricole et la valorisation par les agriculteurs eux-mêmes des actions menées. Donc ça, c'est aussi un point important. Donc on pourrait aborder d'autres thématiques, seulement on se focalise sur celles qui sont les plus prégnantes au début de la convention, de chaque convention. Et aujourd'hui, une qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la formation et notamment le lien avec l'enseignement agricole, parce que on est conscient et persuadé que la formation des agriculteurs de demain est un préalable au changement des pratiques. Vous pouvez retrouver un maximum d'informations sur le programme et sur les thématiques prioritaires sur notre site AgriFaune. Donc là, vous avez le lien qui apparaît en bas de votre écran, agrifaune.fr. Et donc là, vous avez vraiment beaucoup d'informations, beaucoup de livrables que vous pouvez envisager d'utiliser par ailleurs. Donc, une fois qu'on a compris ce fonctionnement-là, donc on reviendra en détail vraiment sur les différentes échelles de fonctionnement, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a un pilotage et une animation nationale portée par les 4 structures. Et ensuite, on a les groupes techniques qui travaillent à définir sur chaque thématique les outils disponibles et les outils à développer. Et ensuite, dans les régions et les départements, sont mis en place des conventions d'action qui nous permettent de vraiment mettre en place sur le terrain des actions concrètes. Et à chaque échelon, on a un fonctionnement similaire, c'est-à-dire qu'on a un partenariat obligatoire entre les représentants du monde agricole et les représentants du monde cynégétique pour vraiment mettre ensemble et de concert en place des actions concertées sur le terrain.
Donc, on mobilise en région les chambres départementales d'agriculture, les fédérations départementales des chasseurs, les syndicats d'exploitants agricoles, mais il peut aussi y avoir en complément des coopératives, des associations de développement agricole, des associations naturalistes qui pourraient venir compléter le partenariat pour donner une cohérence aux actions qui sont mises en place. Voilà, ça on va dire c'est les grandes lignes. Quelques chiffres pour compléter cette introduction, cette présentation initiale. En 2019, le réseau Agriphone les actions Agriphone étaient mises en place à travers des conventions dans 68 départements et 7 régions, ce qui représentait 150 structures partenaires et 30 lycées agricoles. Les zones blanches que vous pouvez voir sur la carte, c'est soit des régions ou des départements qui mènent des actions agriphones sans contractualisation, c'est-à-dire qu'ils ont pu être engagés par le passé et aujourd'hui, il n'y a pas forcément de demande d'appui financier et technique pour mener des actions ou utiliser les livrables qui émanent du programme Agriphone. Ou alors, ça peut être des régions où c'est en structuration, où les interlocuteurs ont des projets qui pourraient être similaires, ou voilà, on a encore quelques zones qui mériteraient d'être complétées et qui pourraient faire l'objet de mise en place de suivi et d'opérations agricoles. Voilà pour cette première partie. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions au fil de l'eau, à nous les poser sur le chat. Pour l'instant, on n'en a pas, donc c'est peut-être, j'espère que c'est bon signe. Mais voilà, n'hésitez pas, on peut essayer de répondre en direct. Donc, on continue. Et je redonne la parole à Elodie. Voilà, donc maintenant on va voir un petit peu comment tout cela fonctionne et le fonctionnement donc du programme. Donc, comme tout programme, en fait, il a été mis en place une gouvernance spécifique pour Agriphone, avec tout d'abord, donc, au niveau national, un comité de pilotage politique et aussi une animation, une coordination nationale. Donc, le comité de pilotage politique, il s'assure en fait que les grandes orientations du programme, qui sont proposées, elles, par le comité de pilotage technique, elles correspondent en fait à la fois à l'intérêt du monde agricole, mais aussi à l'intérêt du monde synégétique, et qu'elles correspondent aussi aux orientations des structures partenaires nationales, donc l'OFB, la PCA, la FNC et la FNSEA. Donc, concernant le comité de pilotage politique et l'animation nationale, donc je ne vais pas revenir en détail sur l'ensemble des animateurs qui s'affichent à l'écran, mais donc il y a bien en fait un élu mandaté pour chaque structure pour le partenariat national. Donc un élu pour la PCA, la FNSEA, la FNC et l'OFB. Et en fait, pour chacune de ces structures, donc en face, nous avons donc un coordinateur national qui représente de manière technique, on va dire, le programme. En ce qui concerne l'OFB, en fait, comme David vous l'a dit, l'OFB a en charge en fait le conventionnement des actions auprès des groupes techniques nationaux, mais aussi en local, ce qui implique en fait un suivi plus important à ce niveau-là, et ce qui explique en fait qu'il y ait plus d'agents en fait qui travaillent sur Agriphone pour l'OFB. Et d'autre part, avec la nouvelle organisation des services au sein de l'OFB, donc le programme Agriphone concerne pour l'OFB à la fois le service traitant de la biodiversité, mais aussi celui de la recherche. Donc voilà, donc c'est pour ça que nous avons Caroline Molins pour l'OFB, qui est notre interlocutrice pour faire le lien avec le service recherche de l'OFB. Concernant un comité de pilotage technique, alors, ce comité de pilotage technique, il a pour rôle d'assurer donc le développement du programme Agriphone et il a pour rôle également d'assurer en fait que le programme respecte les objectifs définis au niveau national. Donc, ce comité de pilotage technique, il est coordonné par la PCA
Et son rôle donc, est multiple, hein, puisque ce comité de pilotage, il dresse et il partage les bilans des actions qui sont conduites sur le terrain. Il a pour rôle également de proposer des orientations au comité de pilotage politique et également de décliner donc, les recommandations qui peuvent être faites par le comité de pilotage politique. Donc, au sein de ce comité de pilotage technique, on réunit donc à la fois les coordinateurs nationaux, tous les pilotes des groupes techniques nationaux et également les animateurs régionaux identifiés pour le partenariat national en région. Et au besoin, si nécessaire, on peut faire appel à des référents techniques extérieurs et des partenaires qui peuvent voilà, apporter une expertise sur certains dossiers techniques. Concernant donc les groupes techniques nationaux et les structures en région et structures locales, donc ces structures, l'ensemble de ces structures donc, animent les projets de développement agricole pour Agriphone et c'est elles qui conduisent donc les actions sur le terrain. Chaque groupe donc, a pour rôle, bien évidemment, de dresser des bilans et de partager en fait les informations avec le réseau. Du côté des groupes techniques nationaux, donc leur rôle, donc, c'est bien de s'attacher à proposer et à partager donc des innovations qui sont techniquement abordables, c'est-à-dire vraiment pour répondre aux objectifs du programme Agriphone, c'est-à-dire le partenariat gagnant-gagnant. Il ne s'agit pas là de proposer des solutions qui sont, j'allais dire, un peu alambiquées et qui seraient trop coûteuses pour la mise en place auprès des agriculteurs. Il s'agit vraiment de trouver des compromis qui soient favorables à tous. Donc, concernant les groupes techniques nationaux, donc ils peuvent s'impliquer de différentes manières. Il y a différents niveaux. Donc, il y a un premier niveau qui consiste, voilà, qui est recensé, synthétisé et porté à connaissance. Donc là, il s'agit, voilà, de faire des opérations de sensibilisation, que ce soit auprès des agriculteurs ou auprès des conseillers. Réaliser également des opérations de démonstration et bien sûr, voilà, de communiquer largement, voilà, sur les actions qui sont réalisées. En niveau 2, on a expérimenté, réalisé et multiplié. Donc là, les groupes techniques nationaux, ils sont également en charge en fait de définir et de proposer des protocoles communs de mise en place d'expérimentation pour tester des solutions sur le terrain. Ils coordonnent bien évidemment ces expérimentations et ils centralisent les résultats. Et enfin, bien évidemment, ils valorisent les projets et les résultats auprès de l'ensemble des animateurs agriphones et plus largement. Et enfin, un niveau 3 qui consiste donc là à une implication plus importante. Donc les groupes techniques nationaux, ils contribuent aussi donc à définir les thématiques prioritaires, à cibler les partenaires en région ou plus largement et aussi définir les guichets. Ils participent donc à la construction des projets et à leur accompagnement et ils les valorisent après auprès du plus grand nombre. Du côté des pilotes en région, donc là, pareillement, il y a plusieurs niveaux d'implication. Donc le premier niveau, consiste à initier une dynamique régionale et locale. Donc là, ça consiste en fait à identifier et à fédérer des acteurs locaux et régionaux autour d'une problématique qui concerne Agriphone et donc de proposer et de décliner les enjeux nationaux selon les problématiques locales et les spécificités qui pourraient être identifiées. Le niveau 2, co-construire et assurer le suivi des projets. Donc là, les pilotes en région sont également chargés de participer à la construction des conventions, voilà, avec l'ensemble des partenaires qui auront été identifiés, d'assurer voilà, tout le suivi des étapes de la validation jusqu'à la signature et puis à la mise en place. Et donc là, du coup, on passe au niveau 3, qui consiste à co-animer les conventions. Donc là, il s'agit voilà, d'un peu d'un rôle de coordination générale et notamment participer à l'organisation et à l'animation des comités de pilotage technique, mais également à l'organisation et au déroulement des événements. Et enfin,
coordonner donc l'ensemble du déroulé des conventions, c'est-à-dire les actions et la capitalisation des résultats jusqu'à leur valorisation. Donc nous allons maintenant rentrer un peu plus en détail des objectifs et du fonctionnement des groupes techniques nationaux agricoles. Et pour cela, je laisse la parole à David. Je fais juste un intermède sur la question avec les ARB, comme je n'ai plus la main sur le chat, mais effectivement, l'objectif sera d'imaginer les liens à faire avec les ARB et comment on les met en place. Mais effectivement, ça reste un objectif. Donc les groupes techniques nationaux, donc ça c'est vraiment le cœur de production d'outils, de matières et de méthodes. Donc on va passer un petit peu de temps sur ce point de la présentation. Ils ont donc tous une thématique. Donc on a 9 thématiques principales et on en a 5 qui sont traitées dans des groupes techniques nationaux. Ils ont été lancés au fur et à mesure de l'identification sur le terrain de thématiques ou d'enjeux suffisamment importants pour justifier d'un groupe de travail propre et national. Donc, ils sont aujourd'hui au nombre de 5. Vous avez les dates sur le PowerPoint. Ils rassemblent tous les partenaires agriphones concernés ainsi que des experts extérieurs au programme, comme par exemple les instituts de recherche agricole, des institutionnels ou des professionnels. L'objectif étant bien d'avoir un groupe d'animation qui permet de traiter la thématique, d'avoir connaissance de ce qu'il existe et de pouvoir le promouvoir au mieux. Les 5 groupes aujourd'hui s'attachent à proposer donc des innovations techniquement abordables pour répondre aux objectifs du programme et à l'objectif du partenariat gagnant-gagnant. Ce point est important, c'est-à-dire que dans le cadre du programme Agriphone, on ne finance pas la mise en place des actions auprès des agriculteurs ou des gestionnaires des espaces naturels. On finance de l'animation de nos binômes ou trinômes, donc monde agricole, monde cinégétique, considérant que les actions qui sont promues induisent un bénéfice à l'agriculteur, qu'il soit agronomique, parfois économique, et en lien avec la biodiversité. Chaque GTNA met en place un plan d'action qui lui est propre et il propose sur le terrain des expérimentations avec des protocoles précis, accompagnés de suivi, et il élabore des livrables pour promouvoir les actions liées à sa thématique. Donc le premier qu'on va aborder, c'est le GTNA, pour GTNA, Groupe Technique National Agriphone, sur les bords de champs. Donc on a une animatrice principale, donc, qui travaille à l'association Hommes et Territoires, qui est située dans le Loiret, et on a 4 co-animateurs qui complètent l'équipe pour promouvoir la thématique. Donc on a la Fédé 45, la Fédération de chasse départementale 51, la Fédération régionale des chasseurs Centre Val de Loire et la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. L'objectif de ce groupe technique est de démontrer localement, suivi à l'appui, que les bordures de champs bien gérées sont favorables à la biodiversité et présentent un atout agronomique en abritant de nombreux auxiliaires des cultures. Donc, les actions principales sur ce groupe technique sont la création et la diffusion d'outils de diagnostic des bords de champs, l'aide à la mise en œuvre d'expérimentations et à la création et valorisation des mélanges de bordures de champs. Sur cette thématique, je vous encourage aussi à aller sur notre site internet, encore en bas à droite, le lien, pour savoir ce qui est fait. Vous avez donc cette thématique qui est très prégnante en ce moment. C'est vrai qu'on a on a beaucoup de sollicitations et on a beaucoup de travail engagé sur cette thématique-là. L'objectif, c'est bien aujourd'hui de fournir des éléments qui permettent de connaître l'état de fonctionnement écologique des bords de champs pour pouvoir y adapter des modes de gestion qui soient adaptés et qui permettent de maximiser le potentiel d'accueil de ces bandes considérées comme une trame verte très importante, notamment en zone de grande culture. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'infos sur chaque GTNA, on dresse une présentation très rapide. Je vous invite encore à aller sur notre site internet pour voir tous les livres. Pour le GTNA gestion de l'entreculture, donc il a été lancé en 2019.
Il est composé de 2 animatrices principales, donc Solène Allard de la Fédération départementale des chasseurs de la Marne et Aude Géraud de la Fédération régionale des chasseurs Occitanie. L'objectif de ce GTNA est de contribuer à la promotion et à l'accompagnement des pratiques d'interculture, offrant des bénéfices agronomiques, environnementaux et faunistiques, en travaillant sur les couverts implantés et les itinéraires techniques. Les actions principales de ce GTNA sont la promotion et le développement de la marque Agrifaune Interculture, qui référence les mélanges conciliant intérêt agronomique et faunistique, et aussi, comme deuxième action principale, la définition et le développement d'itinéraires techniques d'implantation simplifiés limitant le travail du sol. Donc là, sur cette thématique, on a identifié que on avait des grandes périodes de non-couverture des parcelles agricoles. On a donc des zones qui sont complètement défavorables et non propices à la préservation de la biodiversité et de la petite faune sauvage. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de promouvoir un couvert, si ce n'est permanent, en tout cas, pérenniser un couvert à l'issue des moissons, donc soit par le maintien des chaumes, soit par l'implantation des couverts d'entreculture qui nous permettent donc de recréer un couvert favorable pendant des périodes qui normalement sont mises à nu dans les parcelles. Donc là, on a, c'est important, une marque spécifique qui a été développée, l'objectif étant de pouvoir alimenter la filière semencière avec des mélanges qui sont testés et donc avoir des mélanges identifiés, ce qui évite aux agriculteurs de devoir composer leurs mélanges et de parfois s'y perdre avec toutes les semences disponibles. Donc là, on a bien des mélanges testés, mis en place et vendus par des semenciers pour alimenter et répondre aux besoins des agriculteurs. Tous les ans, ces marques sont, enfin, tous les ans, de nouveaux couverts sont labellisés pour répondre à des besoins locaux. Ensuite, le troisième GTNA, donc le GTNA machinisme. Donc, il a été lancé en 2012. Il y a 2 animateurs principaux, donc la Chambre d'agriculture de la Meuse et la Fédération départementale des chasseurs de l'Ille-et-Vilaine. Et on a un co-animateur qui complète l'équipe de la Fédération départementale des chasseurs du Loir-et-Cher. L'objectif de ce GTNA, c'est d'évaluer les effets des pratiques de récolte d'herbes et de fourrage sur la faune sauvage et la pertinence des solutions pour limiter les éventuels effets négatifs et leurs conséquences technico-économiques. Donc, les actions principales sont le test de différents types de barres d'effarouchement lors de chantiers de récolte et l'évaluation des résultats, la promotion de ces barres d'effarouchement et la recherche sur de nouvelles techniques innovantes pour toujours répondre aux différents enjeux. Le constat qui avait été fait sur cette thématique, c'est qu'on avait une forte mortalité de la faune sauvage lors de la récolte du fourrage, principalement la récolte de foin. Et donc, a été mis au point une solution qui permet de favoriser l'effarouchement de la faune sauvage. Donc, c'est encore aujourd'hui imparfait parce que l'augmentation de la vitesse des machines, l'augmentation de l'emprise aussi des groupes de fauche est relativement incompatible avec les outils qu'on met en place. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est un premier pas et aujourd'hui, on essaye de promouvoir cet outil qui a fait ses preuves et qui correspond à un enjeu majeur. Vous avez les résultats des études sur les barres d'effarouchement sur le site internet et une plaquette éventuelle également qui reprend les différentes barres existantes et des contacts de revendeurs ou de constructeurs qui vendent des barres d'effarouchement si cela vous intéresse. Le quatrième groupe technique, donc le GTNA viticulture, donc on a une animatrice principale de la Fédération régionale des chasseurs d'Occitanie et 5 co-animateurs. Donc la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie, la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde, la Chambre d'agriculture de la Gironde, la Fédération départementale des chasseurs de la Marne et Vitinov, une cellule de transfert située en Gironde. L'objectif de ce GTNA est d'identifier et de favoriser la mise en œuvre de pratiques favorables à la faune sauvage en viticulture. Une pratique du coup qui peut être jugée différente des autres du fait de son caractère périn.
Les actions principales qui sont menées, c'est le recensement des initiatives favorables à la faune sauvage et à la biodiversité en milieu viticole et la promotion et le transfert de ces pratiques auprès des viticulteurs. Donc aujourd'hui, en termes d'outils, a été développé une exposition itinérante basée sur des roll-ups qui permettent de mettre en évidence les enjeux sur les espaces viticoles. Et un premier travail de valorisation des pratiques et des actions a été mis en place avec cette petite plaque recommandée par Agriphone au sein des exploitations viticoles. Le dernier groupe technique national, donc sur le pastoralisme et la petite faune de montagne. Donc on a deux animatrices sur ce groupe technique, Estelle Lauer de la Fédération des chasseurs de l'Isère et Laurine Azola de l'Association française du pastoralisme. Donc ce GTN a été lancé en 2017, mais de nombreuses actions avaient déjà été mises en place depuis 2010 sans que ce soit formalisé au sein d'un groupe technique national. L'objectif est d'assurer le partage des connaissances entre les massifs, donc massif pyrénéen et massif alpin, et favoriser la mise en œuvre de pratiques favorables à la petite faune de montagne à différentes échelles territoriales. Les principales actions en cours sont la réalisation d'une synthèse des actions menées, la participation à la construction d'outils et de méthodes complémentaires en matière de diagnostic d'avifaune, d'évaluation des pratiques pastorales, prenant en compte des indicateurs socio-économiques, et organiser la promotion des pratiques favorables aux galliformes de montagne. Donc là, l'enjeu majeur, c'est de réussir à concilier les intérêts des organes pastoraux et des organismes pastoraux et la préservation de la faune sauvage et notamment de reproduction des galliformes de montagne. Voilà, donc là vous avez une carte qui reprend les différents départements et les différentes thématiques qui sont abordées. Voilà, c'est comme pour l'autre carte, on a des évolutions annuelles de ces implications, des départements qui changent de thématique, qui travaillent plus sur l'une, plus sur l'autre, des départements qui arrêtent, des départements qui commencent. Donc voilà, ce sont des visions à un moment, à un instant T. Voilà. Donc je vous laisse éventuellement poser donc des questions sur les GTNA et je vous invite à aller voir sur notre site et vous inscrire à la newsletter. Mais vous allez avoir une présentation tout de suite dans la partie suivante qui traite des outils disponibles pour la promotion et l'animation du programme. Et je redonne la voix à Élodie. Donc, concernant les outils d'animation et de promotion du programme, donc, qui sont de plusieurs types, notamment pour répondre en fait à différentes cibles et objectifs. Et donc, ils sont pilotés au national par moi-même de la PCA, mais à l'aide, bien entendu, de la contribution en fait de l'ensemble du réseau Agriphone, hein, que ce soit au niveau national ou en région. Donc, pour commencer, et bien évidemment, donc, nous avons un site internet autour du programme, donc www.agriphone.fr. Donc, ce site, il est bien évidemment destiné à tout public et il regroupe l'ensemble des informations liées au programme. Donc, on a un contenu qui est assez riche à l'intérieur du site, avec des pages pour chaque groupe technique national, mais aussi pour les régions. Et on met également dans ce site donc l'ensemble des actualités du programme, les travaux du réseau et ses publications. Donc ce site il recense en moyenne 550 visites par mois, ce qui correspond à peu près un peu plus de 1800 pages qui sont vues chaque mois. En complément de ce site internet, en fait, on a réalisé donc une lettre d'information qui elle est mensuelle et donc qui va cibler un peu plus en fait les actualités du réseau. Donc cette lettre, en fait, elle compte plus de 1000 abonnés à l'heure actuelle, avec un taux d'ouverture moyen de 26%, donc ce qui est pas mal. Et donc on met chaque mois dans cette lettre d'information une information un peu à la une d'Agriphone, mais aussi les actualités du réseau. Et on met en fait également dans cette lettre d'information les actualités des réseaux partenaires et toutes les actualités un petit peu importantes en fait autour de la biodiversité et de l'agroécologie de manière plus générale, on va dire.
Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous n'êtes pas encore destinataire de à cette lettre d'information mensuelle. Je vous ai mis le lien en bas de la diapositive. Vous pouvez le faire via notre site internet à la rubrique Rejoindre le réseau lettres d'information. On a également, dans le cadre d'Agriphone, un espace collaboratif. Donc ça, cet espace collaboratif, en fait, c'est un espace intranet qui est réservé en fait à l'ensemble des animateurs du programme, au national comme en région. Et donc cet espace collaboratif, il regroupe tous les documents et outils du réseau qui n'ont pas forcément tous vocation à être publiés sur le site internet, mais qui peuvent constituer une ressource enfin, assez importante pour tous les animateurs du programme. Dans cet espace collaboratif, en fait, on peut également, entre animateurs, échanger des documents, se poser des questions. Et donc, c'est vraiment un outil phare, en fait, pour l'animation du programme Agriphone. D'autre part, en termes d'outils, donc nous avons créé en 2018 un kit de communication autour d'Agriphone, principalement à destination des animateurs du programme, qui leur permet en fait d'avoir l'ensemble des informations du programme pour pouvoir communiquer. Donc à l'intérieur de ce kit de communication, nous avons donc l'ensemble des outils de présentation du programme, avec notamment des présentations clés en main, tous les éléments de communication, logos, bandeaux, etc., pour pouvoir créer des documents de communication. Mais nous avons également dans ce kit de communication le recensement de l'ensemble des documents et publications du réseau, mais aussi les vidéos. Voilà, ce qui permet aux animateurs locaux, lorsqu'ils ont une présentation ou qui sont par exemple sur un salon, de pouvoir aller piocher en fait les éléments qui seront nécessaires pour communiquer. Nous avons également donc le mémo du réseau Agriphone. Donc là, ce mémo a été créé en 2019. C'est du programme et des actions au niveau national et pour les GTNA et des actions au niveau national et pour les GTNA. On utilise ce mémo Agriphone un peu comme notre plaquette nationale et elle est modulable, c'est-à-dire qu'elle est mise à jour très régulièrement et voilà, on peut voilà, diffuser toutes les pages ou en choisir que certaines en fonction de nos besoins. Et ce mémo est également disponible sur le site internet du programme. Je vous ai mis le lien en bas de cette présentation. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un outil assez phare pour nos communications à l'extérieur. Et enfin, le dernier des documents un peu phares autour de la communication et l'animation du programme Agriphone, c'est l'annuaire des animateurs. Donc là, c'est un document qui a été créé courant 2019 et qui est mis à jour au fil de l'eau et très régulièrement. Donc dans cet annuaire des animateurs, que je vais vous présenter rapidement, vous allez trouver en fait déjà l'ensemble des contacts des animateurs nationaux, mais aussi des groupes techniques nationaux avec pour chaque groupe technique donc les pilotes que vous pouvez contacter, mais également en fait les pilotes en région qui sont voilà selon le modèle en fait du partenariat national qui vous pouvez contacter éventuellement en région voilà si vous voulez des informations ou si vous êtes intéressé par la mise en place du programme Agriphone. Donc là c'est la partie on va dire nord et il y a la même chose pour la partie sud. Voilà. Donc cet annuaire en fait du programme, il est bien entendu disponible sur notre site internet. Et sur notre site internet, vous trouverez également un annuaire en fait de l'ensemble des conseillers agricoles qui sont recensés aussi dans les départements et qui participent donc aux actions agricoles sur le terrain. Voilà. Et bien sûr, tous ces annuaires-là sont mis à jour très régulièrement au fur et à mesure, voilà, de la mise à jour des contacts et de notre information voilà, sur des nouvelles personnes qui gèrent le programme Agriphone. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette présentation du premier webinaire Agriphone.
Donc, si vous avez des questions ou vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à consulter l'annuaire national qui est disponible sur notre site internet. Voilà, pour vous donner l'information, on a pour ambition voilà, de conduire d'autres webinaires pour aller un peu plus en détail, notamment sur l'ensemble des objectifs et des actions qui sont menées par les groupes techniques nationaux. Donc, si vous êtes intéressé ou vous avez des questions un peu plus précises sur cette présentation, alors n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à moi ou à David, hein. On se fera un plaisir voilà, de vous contacter et de vous répondre.